Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un grand moment de drame, de tension et de révélation avec l'épisode 1239 d'Ici tout commence, qui sera diffusé le mardi 12 août 2025. Et croyez-moi, ce qui se passe aujourd'hui à l'Institut Auguste Armand et aux résonances va laisser des traces. Tout commence sous une lumière douce, presque trompeuse, avec Jasmine et Julia, assises en terrasse, complices, créatives, échangeant des idées comme si elles se lisaient dans les pensées. Une scène vibrante mais qui laisse Jim en retrait, partagé entre inquiétude et sentiment d'exclusion. Et lorsque Marc lui glisse que Julia ne restera pas longtemps, l'espoir s'invite, mais à quel prix? Pendant ce temps, en cuisine, Olivia et Claire retiennent leur souffle, l'absence de Julia se prolonge, la tension monte jusqu'à ce qu'elle fasse une entrée fracassante pour annoncer qu'elle quitte le projet. Une bombe qui explose à une semaine de l'ouverture, menaçant tout l'équilibre fragile de la brigade. Qui pourra la remplacer? Et surtout, le rêve de ces deux chefs survivra-t-il à ce coup dur? À l'Institut, une autre bataille se joue. Carla, rongée par la jalousie en voyant Bérénice et Joséphine se rapprocher, lance une pique qui pourrait rallumer un feu latent. Mais un geste inattendu pourrait bien tout changer du côté de Milan, les répétitions sonnent trop froides, trop scolaires, et Pénélope l'encourage à parler avec son cœur, tandis que Tom, vexé de ne pas avoir été choisi, se lance dans une plaidoirie passionnée auprès de Rose. Et alors que la tension est déjà à son comble, un dernier événement vient tout bouleverser. Aux résonances, Brassac découvre une effraction d'une violence inouïe. Suspendue au centre du hall, une tête de porc, accompagnée d'un message injurieux en lettres rouges, un acte sordide qui dépasse la simple provocation. Pour Olivia et Claire, c'est clair, il ne s'agit plus seulement de cuisine mais d'une véritable déclaration de guerre. Entre rivalité personnelle, décisions professionnelles cruciales, blessures d'ego et attaques choc, cet épisode promet de vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette journée où chaque regard, chaque mot et chaque geste pourraient tout faire basculer. Dans la lumière douce de l'après-midi, Jasmine et Julia se retrouvent en terrasse, un carnet et des crayons posés entre elles. À peine assises, elles se lancent dans un flot d'idées, comme si chacune anticipait les pensées de l'autre. Les gestes sont vifs, les yeux brillants, elles griffonnent, barrent, recommencent, rient à demi-mot. Leur complicité est immédiate, presque électrique, et semble se nourrir de cette effervescence créative. Un peu plus loin, Jim les observe. Ses bras croisés serrent son torse, son regard trahit une pointe d'agacement. Ce n'est pas de la jalousie pure, plutôt une inquiétude sourde de se sentir légué au second plan. Chaque éclat de rire, chaque échange complice entre Jasmine et Julia semble creuser un fossé invisible entre lui et Jasmine. Marc, lui, adopte un ton calme, presque professoral. Voyant l'ombre qui passe sur le visage de Jim, il lui glisse. « Ne t'en fais pas, Julia ne restera pas. J'ai déjà un contact dans un restaurant étoilé qui veut d'elle. Crois-moi, elle ne va pas tarder à démissionner. » Les mots se veulent rassurants, mais ils tombent comme un constat inévitable. Dans la tête de Jim, pourtant, l'écho est différent. Si Julia part, que restera-t-il de cette énergie que Jasmine partage aujourd'hui si naturellement avec elle? En cuisine, l'atmosphère est plus lourde que la vapeur qui s'élève des casseroles. Olivia et Claire s'échangent des regards inquiets en jetant régulièrement un coup d'œil à l'horloge. Chaque minute qui passe sans Julia creuse un peu plus la tension. Les coups de couteau résonnent sur les planches, secs, nerveux. Olivia finit par lâcher son couteau et attrape son téléphone. Un appel. Puis un autre. Toujours la même voix mécanique du répondeur. Claire, les bras croisés, sent la colère monter sous l'angoisse. Ce n'est pas possible, pas maintenant, souffle-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque l'entende. Lorsque la porte s'ouvre enfin, Julia apparaît, le tablier à moitié noué, essoufflé. Mais ce n'est pas la fatigue qui se lit sur son visage, c'est une excitation contenue. Elle ne tourne pas autour du pot. J'ai été acceptée dans un restaurant étoilé, je pars. Le silence qui suit est brutal, comme si toutes les casseroles avaient cessé de chanter. Olivia, figée, tente d'encaisser. Claire, elle, blêmie. À une semaine de l'ouverture, perdre leur second est un coup de massue. Les questions fusent déjà dans leur tête.
Qui pourra reprendre le poste? Comment sauver l'équilibre fragile de cette brigade naissante? Dans cet instant suspendu, l'annonce de Julia n'est pas qu'une nouvelle professionnelle, c'est une faille qui s'ouvre en plein cœur du projet, et elles savent toutes deux qu'il faudra réagir vite ou voir leurs rêves vaciller avant même d'avoir vu le jour. Pendant ce temps, sous le soleil éclatant du matin, Bérénice et Joséphine flânent entre les étals du marché. Les couleurs vives des légumes, l'odeur des herbes fraîches, tout semble léger sauf pour Carla, qui les observe de loin, mâchoire crispée. Voir Bérénice partager ce moment complice avec Joséphine la fait bouillonner intérieurement, comme si on lui volait sa place sans même lui demander son avis. Quand elles se croisent enfin, Bérénice arbore ce petit sourire en coin, mi-amusé, mi-provocateur, qui a le don d'exaspérer Carla. Tu devrais peut-être te trouver une autre salle, non? Lâche-t-elle d'un ton faussement léger. À 3, c'est un peu serré. La phrase tombe, tranchante sous ses airs anodins. Derrière l'allure détendue de Bérénice, on devine la pique parfaitement calculée, comme une invitation à reculer d'un pas ou à entrer dans un jeu de tension qui ne demande qu'à s'enflammer. Dans un coin tranquille de l'institut, Milan répète, fiche en main, le regard fixé sur les phrases soigneusement rédigées. Chaque mot est pesé, chaque intonation travaillée mais son ton sonne encore trop figé, presque scolaire. Pénélope, assise en face de lui, l'observe avec bienveillance. Elle l'interrompt doucement, lui glissant que parfois, les meilleurs discours sont ceux qui viennent du cœur. Laisse tomber les fiches, Milan sois toi-même. Les gens veulent sentir que tu crois à ce que tu dis. Pendant ce temps, un peu plus loin, Tom bouillonne. Il a appris que Rose avait sollicité Milan pour cet exercice et pas lui. Vexé, il se convainc qu'il aurait pu faire mieux, qu'il aurait apporté plus de dynamisme. Mais derrière sa jalousie, c'est surtout une pointe de blessure d'ego qui transparaît, il déteste se sentir mis de côté. Carla, encore habitée par cette irritation sourde, observe de loin Bérénice et Joséphine penchées sur un plan de travail, concentrées, échangeant ces regards complices qui lui pèsent tant. La jalousie lui tord l'estomac, mais Lou, témoin de sa crispation, s'approche et lui souffle quelques mots. Il lui explique que Bérénice traversait un moment de doute sur son dessert signature, et que Joséphine, spontanément, a accepté de l'aider. Rien de plus. Ses paroles résonnent. Comme un miroir tendu, elle révèle à Carla que, depuis le début, elle a surtout pensé à elle, à sa place, à son importance dans ce trio oubliant peut-être les besoins des autres. Son visage se détend légèrement, une hésitation passe dans son regard. Puis, prenant une inspiration, elle s'avance vers elle, un peu maladroite mais sincère. Un geste simple, presque timide, mais qui marque un premier pas vers une réconciliation qu'elle n'aurait pas imaginée quelques minutes plus tôt. Tom, gonflé d'un mélange d'audace et de nervosité, se plante devant Rose comme s'il jouait sa dernière carte. Il déroule son argumentaire avec un enthousiasme presque théâtral, son parcours atypique, ses galères, ses victoires, tout ce qui, selon lui, mériterait d'être mis en lumière. Derrière ces mots, on sent surtout son attachement viscéral à l'Institut et ce besoin de reconnaissance qu'il peine à dissimuler. Rose, d'abord sceptique, finit par se laisser attendrir par cette sincérité maladroite. Elle cède, l'interview aura lieu demain. Non loin, Clotilde, témoin de la scène, esquisse un sourire en coin, pour elle, cette démarche ressemble moins à une stratégie qu'à un acte désespéré. Pendant ce temps, sur le sable chaud de la plage, Jasmine rejoint Jim, Pénélope et Lionel. Les rires se mêlent au bruit des vagues jusqu'au moment où la conversation glisse vers la nouvelle du jour, Julia a démissionné. Un poids semble quitter les épaules de Jim, il ne le dit pas franchement, mais ce départ balaie une inquiétude qu'il n'osait pas exprimer. Ses traits se détendent enfin, comme si l'horizon venait de s'éclaircir. Claire et Olivia se retrouvent en aparté, les carnets de notes encore ouverts sur la table. L'idée d'intégrer Jim au projet leur a traversé l'esprit, porté par son énergie et sa créativité. Mais les chiffres, froids et implacables, sont là, ces tests n'ont pas été au niveau attendu. Olivia, pragmatique, tranche avec douceur, il vaut mieux être honnête, même si la décision n'est pas facile. Claire acquiesce, consciente qu'un choix basé sur l'émotion pourrait fragiliser toute la brigade. Elle décide donc de donner sa chance à Lionel. Pas de passe-droit, pas de faveur,
il devra se soumettre à une épreuve au même titre que tous les autres candidats. Dans ce consensus, il y a à la fois un espoir, celui de révéler un talent inattendu, et la rigueur nécessaire à l'ouverture de leur restaurant, où chaque place se mérite. Brassac accourt, le visage fermé, lorsqu'il reçoit l'appel affolé de Claire et Olivia. Leur voix tremble à l'autre bout du fil, assez pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un simple contretemps. Aux résonances, l'odeur métallique et âcre le prend à la gorge dès qu'il franchit le pas de la porte. Le cadenas pend, tordu, témoin muet d'une effraction brutale. Mais ce n'est rien comparé à ce qui l'attend quelques mètres plus loin. Suspendue au centre du hall, une tête de porc, livide, oscille légèrement comme sous l'effet d'un souffle invisible. Juste derrière, tracé à la peinture rouge, un message ordurier, végan de mer. Le silence qui suit est lourd, presque étouffant. Olivia détourne les yeux, Claire serre les poings, et Brassac, d'une voix grave, promet que l'auteur de cette provocation sordide sera retrouvé. Mais dans leur regard, une même certitude, ce n'est pas seulement une attaque contre un restaurant, c'est une déclaration de guerre. Et voilà, chers passionnés d'ici tout commence, cet épisode 1239 du mardi 12 août 2025 nous aura offert un condensé d'émotions fortes, de rebondissements inattendus et de tensions prêtes à exploser. Entre le départ fracassant de Julia, la jalousie de Carla, la détermination de Tom, et surtout cet acte de sabotage glaçant aux résonances, on sent que l'avenir de plusieurs personnages est en train de se jouer et que rien ne sera plus tout à fait comme avant. La suite s'annonce explosive, avec des alliances qui vont se renforcer, d'autres qui risquent de se briser, et une question qui brûle toutes les lèvres: jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour protéger leurs ambitions? Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes et de mes résumés détaillés. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, qui se cache derrière cette provocation aux résonances. On en parle ensemble juste en dessous. On se retrouve très vite pour la suite et croyez-moi, ça va chauffer à l'Institut Auguste Armand.